Coucou, alors ce matin, on va lire une histoire qui s'appelle Renard et les 3 œufs. C'est une histoire qui parle de confiance entre 2 amis. Dans cette ferme-là, Poulette et Renard sont amis. Voici Poulette, la petite poule en rose, et Monsieur Renard. Depuis toujours, ce sont les meilleurs amis du monde, même si ailleurs, on raconte que les renards mangent les poules. Et oui, c'est bien connu. Ce matin, Poulette vient de pondre 3 beaux œufs, 3 gros œufs. Tout le monde lui caquette de son petit conseil. Qui va devoir apprendre à tricoter et à cuisiner. Et aussi à raconter des histoires du Poulette. Pas celle du renard qui mange la poulette, dit Suzette en s'interrompant brutalement. Oh, pourquoi? Ça suffit tout le monde, dehors, s'excrie Mamie Poulette. Et oui, c'est Mamie la chef. Il y a des choses dont on ne parle pas devant des œufs, tout neufs. Vous allez les traumatiser, ces pauvres œufs. Oh. Comme chaque jour, Renard pointe le bout de son museau, le museau c'est le bout du nez du renard, pour emmener Poulette se balader, prendre un peu de bon temps. Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi tu restes dans ton nid? Tu viens pas t'amuser avec moi? Bah, regarde, je vais être maman. J'ai 3 œufs, je dois les couver. Oh, elle a les joues toutes roses et le sourire au bec. Elle est toute contente, Poulette. Elle attend des bébés. Oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis, dit le renard. Oui, jolis, mais très fragiles. Alors, pas touche, hein. Sans vraiment comprendre, Renard, déçu, la tête en bas, un peu triste même, quitte la ferme. Oh. Les jours passent et Poulette tient bien au chaud ses petits œufs si précieux. Mais elle s'ennuie, elle s'ennuie. Elle s'ennuie vraiment. Hé, qui est-ce qui lui manque? Renard, son meilleur ami. Assez. Allez, aujourd'hui, je vais me réconcilier avec mon ami Renard, car c'est quand même mon meilleur ami. Et puis, la vie est trop triste sans lui. Il me manque. Pendant ce temps, assis sur un vieux tronc d'arbre près d'une flaque d'eau, Renard a les yeux dans le vide. Il est triste. Son ami Poulette lui manque aussi. Il a le cafard. Ça veut dire qu'il est très très triste. Vraiment. Renard, mon ami, tu sais, sans toi je m'ennuie. Oh, c'est vrai? Renard regarde d'un œil. Il est content. Poulette est revenue. Je m'excuse, tu sais, c'est la première fois que j'attends des bébés et puis je suis nerveuse et toutes ces histoires qu'on raconte sur les renards là qui mangent les poules, les œufs, tout ça, ça arrange rien, tu comprends? Soulagé, Renard décide de lui pardonner tout de suite, aucune rancune, c'est comme ça les amis. Toutes ces journées à rester enfermée, c'est pas possible. Ah, j'aimerais me refaire une beauté, aller chez le coiffeur, la manicure, tu crois que je peux m'absenter un petit peu? Bah oui, pas de problème, dit Renard, je peux garder tes œufs. Mais Renard se demande comment on fait pour garder des œufs bien au chaud. Et alors il a une idée. Bah, il va faire comme Poulette, il va s'asseoir dessus. Allez, c'est parti. Renard s'assoit donc sur les 3 œufs pour les couver comme une poule. Il se place délicatement, les 2 fesses bien placées, et il ne bouge plus. Je crois qu'il respire plus. Il a trop peur d'en casser un. Et le temps passe et Renard couve, toujours. Bon, alors à un moment, il a les jambes engourdies, alors il étire une patte. Tout doucement. Puis l'autre. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous en avez une idée, vous? Oh là 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 là. Pendant ce temps, Poulette, chez le coiffeur, à force d'écouter toutes ces histoires de renards qui mangent les poules, a quand même une angoisse. Et elle se dit, bon, je vais quand même rentrer chez moi et voir si Renard a bien gardé mes petits poussins.
Et si c'est vrai? Oh, malheur, malheur, malheur. Vite, vite, elle commence à courir maintenant. Elle court vite, vite, comme si elle faisait un marathon de toutes ses petites pattes. Le plus vite possible, parce qu'elle commence vraiment à être inquiète. Elle se dit peut-être que Renard a mangé mes œufs. Vous en pensez quoi? En arrivant, elle découvre que l'un des œufs est cassé. C'était donc ça, ce petit bruit. Renard, lui, est complètement catastrophé. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, se dit-il. Oh, il est tellement, tellement désolé. Poulette, très triste, prend alors son petit œuf tout cassé contre elle et le serre très fort. Et par méchanceté, parce qu'elle est tellement triste, elle lui dit « Ah, tu vois, c'est la vérité, hein, tout ce qu'elle m'a raconté. Hein. Tu as voulu manger mes œufs, hein, c'est ça hein. Mais pas du tout, j'ai pas... Et il n'a pas pu s'expliquer, il bafouillait trop, le pauvre renard. Mais soudain, on entend... D'autres craquements se font entendre. Les œufs bougent, ils se fendillent, ils craquellent. Mais que se passe-t-il donc? Tous les deux regardent la scène. Oh! Trois adorables petits poussins sortent des œufs sous le regard étonné des deux amis. Voilà donc Poulette rassurée. Renard, lui, il n'a jamais voulu manger les œufs, non? Ils étaient simplement prêts à éclore. Ah, le lendemain matin, toutes les poules veulent regarder de plus près les trois nouveaux petits poussins. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces trois petits poussins. Chacune, bien sûr, caquette son petit conseil. Mais bon, ça, c'était avant, car aujourd'hui, pattes dessus, pattes dessous, Poulette et Renard ne les écoutent pas. Suivis de leurs trois petits poussins, ils ont bien d'autres choses à faire. Ils partent en pique-nique au bord de la mare. Et c'est fini. Bonne journée, Shabbat Shalom.